Rennes, on y va. Rennes qui perd face à Villarreal 1-0. Pourtant, Rennes a eu des occasions. Il y a eu le fameux penalty raté par Terrier à la fin. Là. Bon, tout à l'heure, Pierre-Yves Leroux nous disait que Rennes méritait mieux que ça. Vous êtes d'accord ? Oui, moi je trouve que la défaite, elle est quand même frustrante, surtout quand on voit la deuxième mi-temps. Autant la première mi-temps, elle n'a pas été grandiose, mais ils ont subi l'ouverture du score avec Sorloth qui met un but incroyable, mais il n'y a pas eu de lien entre le milieu et l'attaque, hormis Désiré Doué qui a essayé de faire des différences. Pas d'occasion avec notre ami turc sur le front de l'attaque qui a été un peu en difficulté. Mais en deuxième mi-temps, par contre, avec les champs. Végédrine, là Yildirim, ouais. Végédrine. Mais en deuxième mi-temps, j'ai trouvé quand même que Villarreal a vraiment baissé en intensité. De toute façon, Villarreal, c'est une équipe qui est en difficulté en Liga. Et sur la dernière demi-heure, il y a quand même beaucoup d'occasions pour Rennes. Et puis, il y a ce penalty de Terrier. On croyait à la belle histoire et ça se termine très très mal pour son retour. On pensait qu'il allait donner le point du match nul à Rennes. Donc oui, franchement... Est-ce qu'il fallait le faire tirer alors qu'il vient de rentrer quelques minutes avant? C'est toujours facile de le dire. Toujours facile de le dire. Parce qu'il y a une grosse occasion de Terrier juste avant, sur un centre où le ballon passe à côté de Reina. Moi, je pense que ça restait le leader d'équipe avant sa blessure. Il veut se remettre dedans, il prend ses responsabilités. Là, il fallait le faire tirer, c'est même pas une question. Puisque c'est lui qui l'a décidé. Oui, puis Bourigeaud n'était pas là. Alors d'habitude, Bourigeaud tire. Donc à partir du moment où lui, il assume, il est prêt à le faire, il sent qu'il y a une belle histoire avec son retour, il se sent en jambes, il tire les pénaux, il a envie de le tirer. Moi, j'ai rien à redire à ça. Moi non plus. Et il n'a pas demandé l'autorisation, à part si Genesio intervient au moment où ça se prépare. Il dit surtout pas, le tire pas. Et dans ces cas-là, il obéit à l'entraîneur. Mais sinon, en aucun cas, la question doit se poser. S'il le sent, et je pense qu'il se l'est senti, il l'a tiré, il l'a mal tiré. Bon, voilà. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il a une deuxième chance en plus sur le tir, parce qu'il a une tête. Ouais, après, oui. Il met une sorte de tête plongeante qui met à côté. Mais que Rennes mérite mieux ce soir, oui, très certainement, oui, c'est vrai, parce que contre Villarreal qui a joué un peu un foot à la papa, en essayant de contrôler, mais sans vraiment contrôler, surtout en première période, mais plus du tout après. En même temps, on peut aussi dire que Rennes, sur la première période, on a compris ce qu'ils ont voulu faire. Ils sont venus pourquoi, en fait, les Rennais Première mi-temps très moyenne. Chacun jouait de son côté. Je comprends que Genesio fasse un turnover. Il a un effectif assez large qui peut lui permettre de faire tourner, mais il n'y avait aucune cohérence dans ce que voulaient faire les Rennais. C'était mou, les mecs marchaient, mais attention, du côté de Villarreal, c'était pareil, ils jouaient vraiment au rythme sénateur. Au rythme de Parejo, qui a fait une très bonne première mi-temps, c'était juste, mais au rythme de Parejo qui donne un peu le rythme. Ils ont un avant-centre qui est une sorte de tour de contrôle qui est franchement un bon joueur. Dans son style à lui, c'est pas mal du tout. Bon, derrière, c'était à Rennes de bousculer les choses. Ils l'ont fait en seconde période. Franchement, je pense que le 1 partout était tout à fait normal. Mais après, en Coupe d'Europe, c'est pas la première fois qu'on voit des défenses s'accrocher, se battre pour préserver un score, une équipe sortir frustrée d'un match de Coupe d'Europe. C'est un grand classique. Au final, c'est un jeudi gris foncé qu'on a pour tous nos clubs. On n'a pas d'équipes qui ont véritablement brillé. Toulouse, on va souligner que c'est une victoire sympa, parce que Toulouse n'est que 11e de Ligue 1, et même contre un club autrichien, c'est pas donné d'avance que ça passe. Donc félicitons-les, mais pour le reste, c'est pas mal de frustration, pas mal de déception, mais surtout sur les contenus. On parlera de l'OM dans un instant, mais ils n'ont pas de jambes. Les Rennais, ils font une mi-temps. Qui on a eu Lille, ils vont faire un match nul en bois chez les éleveurs de moutons. C'est pas génial ce qu'on a vu ce soir. Mais c'est des matchs, il fallait s'accrocher pour les regarder. Surtout pour pas avoir envie de zapper. Pourtant, t'en avais 4. Si tu vois le verre à moitié plein, tu dis qu'il n'y a qu'une seule défaite. Cette semaine. On a connu pire. Avec Rennes. La semaine, non, mais avec Rennes. Moi, je m'en fous Rennes et PSG. Moi, je te dis sur ce qu'on voit, Lens fait un match de Coupe d'Europe. Paris ne fait pas un match de Coupe d'Europe. Ils font tout à l'envers. Rennes fait une moitié de match. Marseille fait une moitié de match aussi, une mi-temps. Marseille, je ne sais même pas s'ils font un match, même pas. Parce qu'il faudra dire, ils ont mis 2 buts, mais très franchement, on va en reparler parce que Gattuso pas grand-chose à ce qu'ils font. L'OM, il va falloir qu'ils reconstruisent à peu près tout. Et Lille, c'est honteux d'aller faire match nul chez les Bergers.
Et Toulouse, bon, bah voilà, ok. De toute façon, c'est un match en bois. Là, Toulouse, je sais même Non, pas. après, faut match en respecter bois, Toulouse, quand même. ils étaient Faut contents, respecter les Toulouse, spectateurs, là, il y avait Daniel, du monde au c'est très stade bien, et non, tout. mais- Non, mais il fallait gagner ce match-là parce que tu joues 2 fois Liverpool derrière. Avec les focus, c'est génial pour Toulouse, le stade est plein et tout. Oui. Je dis dans l'absolu, pour ceux qui nous occupent et qui sont neutres, il y a 95% Oui. même pas vu le match. Mais après, Donc c'est un match de seconde oui, catégorie. mais après, nous, en tant qu'observateurs sur le football français, c'est bien de dire que Ok, Toulouse, c'est super, ce mais soir, c'est un match de deuxième catégorie. Donc eux gagnent le match et je les félicite pour ça. Voilà. Parce que je voulais terminer en Les gars, disant, s'il vous plaît. et eux, on les félicite dans un match qui J'aimerais n'a pas qu'on accueille intéressé Fred la Hermel. France entière par rapport à Lens qui intéresse beaucoup. Oui. Tu vois, voilà, je remets un contexte Mais on n'est pas- global. on n'est pas à Eh ben, l'applaudimètre, ce soir. notre semaine, elle n'est pas bonne. Notre semaine, elle n'est pas bonne. Pour moi, Elle est moins bonne que la première. c'est sûr, il y avait j'ai zéro une défaite. équipe et combien on a eu 4, 6 équipes. Sur 6 équipes, j'en ai vu une et demie, allez, 2 grands matchs qui ont fait un vrai match de Coupe d'Europe. Ça c'est pas bien. C'est ça qui est pas bien. Non, mais surtout, la déception, c'est le résultat de Rennes ce soir et celui de Lille et du Paris Saint-Germain. Fred est avec nous, Fred Hermel. Bonsoir. Hola chicos. Ah, Fredo, elle est bien ton équipe de Daron là. Salut Fred. Non, mais franchement, je me demande si le staff technique de Rennes a regardé le Villarreal cette saison. Mais Villarreal, c'est une équipe qui, ce soir, Rennes devait gagner contre Villarreal. Bien sûr. Bah, c'est ce que tu nous avais annoncé en tout cas. Mais franchement, Villarreal, quand ils démarrent le match comme ils l'ont démarré, je comprends. Fred, rentre-leur dedans, quoi. Ils rentrent dedans. C'est une équipe en plein doute. C'est une équipe qui a perdu 4 de ses meilleurs joueurs. C'est une équipe qui passe par des hauts débats. C'est une équipe psychologiquement très fragile. On l'a vu dans la deuxième période, dès qu'ils ont un peu accéléré. Alors après, ils ont réussi au métier avec Parejo, qui faisait ces petites, qui savait jouer la montre, qui savait provoquer des fautes sur lui pour gagner, pour récupérer le ballon, etc. Mais je ne comprends pas. Top Mandanda en direct. On va écouter Fred, on se reprend juste après. Ils ont eu la possession, on a eu du mal, on sortait les uns après les autres, on était toujours en retard sur les ballons et puis on joue beaucoup mieux la deuxième mi-temps, on a pas mal d'occasions et de situations dangereuses, on n'arrive pas à concrétiser et c'est ce qui fait qu'on perd ce match aujourd'hui. On parlait d'expérience avec Étienne Capou qui est juste derrière. Vous faites figure d'expérience face à un jeune groupe. Est-ce que vous sentez quand même que sur ce genre de match, il y a du mieux, il y a de la progression, il y a surtout du potentiel ? Il y a du potentiel, ça c'est sûr. Il y a du mieux aussi. Mais on se rend compte qu'il nous manque encore ce petit truc. On gagnait du temps, on perdu, crié derrière l'arbitre, on a eu l'expérience, ce qu'il fallait. Mais malgré tout, on a eu les occasions, on a eu des situations. On n'a pas réussi à mettre ce but et c'est sûr que en ayant marqué, on n'aurait pas eu la même analyse. Mais voilà, il nous manque ce but, il nous manque cette efficacité offensive pour pouvoir prendre un point aujourd'hui. Les phases de poule, on dit souvent que c'est long, mais aussi on se rend compte que face à des adversaires directs, on peut être mis en difficulté assez rapidement. Est-ce que cette défaite aujourd'hui fait que le Stade Rennais se contentera peut-être d'une seconde place ? On est ambitieux. Aujourd'hui, le Pana à 4 points, on est à 3 points aussi avec Villarreal, donc tout est encore ouvert. On a cet objectif et l'ambition d'être premier. Donc certes, on est déçu de la défaite, mais rien n'est fait, rien n'est joué. On a encore les objectifs et l'ambition de finir premier de ce groupe. Un dernier mot. Voilà pour Mandanda. Fred, on te redonne la parole. Il nous a pas dit grand-chose, Mandanda. Il a décrit et il a vu le même match que nous sur la première période et sur ce qui s'est passé. Fredo, oui. Non, moi, ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est la défense qu'il y a eu sur le but de Sorloth. On sait que Sorloth, c'est quand même un bon joueur, quoi. Enfin, il le laisse tirer hyper facilement, etc. Moi, j'ai l'impression que Rennes n'a pas fait un match de Ligue Europa face à une équipe qui a joué avec ses moyens actuels, qui ne sont pas bons. Vous allez de la rappeler, c'est le 13e de la Liga. C'est pas le Villarreal. Il n'y a plus un joueur aussi important que Pau Torres ou Samuel Chukwueze, par exemple, quoi. Voilà, franchement, c'est... T'as vu les joueurs, c'est les Capous, c'est les Parejo, c'est un rythme un peu de sénateur, etc. Il fallait leur rentrer dedans, et ce soir, Rennes ne l'a pas fait. J'ai même eu le sentiment ce soir que Rennes a remis un petit peu sur selle, Villarreal, quoi. Donc, ils ont relancé, quoi. Ils se sont un peu compliqué la tâche, parce qu'il va rester 4 matchs. Oui, Rennes a largement les moyens de finir dans les deux, mais le Pana, c'est pas une équipe facile. Non. Et ce soir, il y avait de quoi ils vont aller gratter les points qu'il va falloir gratter à domicile. Ouais, ça va pas être la balade pour se qualifier. Non, mais ce qui est surtout problématique dans le match de Rennes, c'est qu'encore une fois, le meilleur joueur, il a 18 ans, quoi.
Le plus dangereux, c'est Désiré Doué. Mais ça, c'est quand même problématique non. que le joueur qui crée le plus, qui a le plus de personnalité sur la première mi-temps et sur la deuxième, c'est un joueur de 18 ans. Alors, laissez-moi dire déjà... bonne soirée à Fred. Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter, Fred. Non, simplement, un petit truc, je ne comprends pas. Oui. Vous avez vu Pepe Reina, parce qu'à part le gardien, qu'on connaît bien, le gardien de Villarreal, parce qu'à part l'arrêt sur le penalty, les mains, elles étaient un peu glissantes quand même, et il n'a pas été provoqué. Sur la frappe de Ludo Blas, notamment. Bah ouais, Oui, mais je comprends pas qu'après ça, les mecs, ils pas essayé de tirer de loin, quoi. Enfin, c'est... Donc voilà, une grosse occasion perdue pour les Rennais. On frappe. Non, mais Rennes, c'est une équipe de. On l'a expliqué dans Génération After, c'est une équipe de gentils. Allô, bonne soirée. C'est Bonne soirée, les amis. On te laisse te remettre de tes émotions lançoises. Dans les 25 derniers mètres, c'est sympa. C'est sympa. On l'a encore vu ce soir. C'est que tu as des occasions, tu as des situations, tu crées un petit peu, mais il y a très peu de tranchants. Très peu de tranchants. C'est l'ADN rennais. L'ADN rennais, c'est le club sympa et qui, en Coupe d'Europe, quand il faut être un peu méchant, quand il faut avoir... Je ne vais même pas te parler de roublardise, juste un petit peu plus être efficace, un peu plus malin. Mais ce que tu dis sur le fait que le meilleur joueur ait 18 ans, déjà, je ne pense pas que Doué soit le meilleur joueur. Ce soir ? Mais non, mais moi, je te parle de ce soir. Oui, moi, j'aime pas le concept de c'est le seul joueur qui est capable de. Parce que c'est ce qui fait, en fait. Non, qui fait que. Ensuite, ce soir, il a fait. C'est ce qui fait ensuite que ce genre de mec-là, finalement, deviennent les patrons de l'équipe trop tôt. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Cherki et tout. Ça, c'est le grand mal de notre football. C'est de donner les clés immédiatement, de donner l'impression qu'un gamin de 18 ans est déjà indispensable. Non, mais là, on ne donne pas les clés. Bah, si, Daniel, si. Il les prend sur le terrain. Aujourd'hui, à part lui, mais c'est ça qui est autour. Pas normal. Bah oui, mais après, je suis d'accord sur la conséquence. La conséquence n'est pas normale. Oui, non, mais même jamais un gamin de 18 ans, à moins que ce soit un top génie, jamais il te fera gagner le match au final. Et d'ailleurs, il ne te le fait pas gagner. Il te donne l'impression qu'il fait la diff, machin et tout. Mais à l'arrivée, celui qui fait gagner le match, c'est l'autre vieux sénateur daron qui au milieu fait un peu ce qu'il veut, et donne le ballon à la grande tour qui va marquer. On y va, c'est parti. De chez Basile, c'est pas normal. Expérience, si ce n'est après peut-être les changements, mais même jusque dès l'entame de deuxième mi-temps, j'ai vu une équipe beaucoup plus conquérante, beaucoup plus engagée, beaucoup plus agressive, mieux positionnée et qui s'est davantage libérée. Donc je pense pas que ça soit lié à un manque d'expérience. Voilà, je pense qu'on n'a pas bien abordé notre entame de match surtout. On en parlait en avant-match, il y a un retour qu'on attendait tous, celui de Martin. C'est à la fois beau de le voir revenir, à la fois cruel de le voir manquer ce pénalty. Oui, c'est comme ça fait partie du jeu. Voilà. Après, je ne sais pas pourquoi l'arbitre a mis autant de temps aussi pour vérifier s'il y avait un hors-jeu, une main. Ça a pris peut-être, 5-6 minutes. Donc c'est jamais simple à ce moment-là. Et puis je pense qu'il y a le côté émotionnel aussi qui a beaucoup joué. Donc voilà, c'est comme ça. On aurait mérité, je pense, sur l'ensemble du match de ramener au moins un point. On a eu les occasions pour le faire et on n'a pas su le faire. Donc maintenant, il faut bien récupérer et se projeter sur le match de dimanche. Avec Guillaume qui est là au 32-16, supporter rennais. Salut Guillaume. Salut Gilbert, salut les gars. Salut Guillaume. Bon, je précise, je ne l'ai pas dit, Rennes 3e de la poule avec 3 points. Et prochain match, ce sera en Grèce face à Panathinaikos. Voilà. Et il ne sera pas simple le match là-bas. Alors, on ne sait pas dans quel stade ils vont jouer parce que le stade olympique d'Athènes, le toit menace de s'écrouler. Ah. Donc, a priori, ce sera dans un autre stade. Bon, on verra. Bon, bref, on verra en temps voulu. Guillaume, t'es énervé ou pas tant que ça ? Bah non, je serais énervé en fait si on n'avait pas eu le scénario de ce soir. Parce que j'ai un sentiment hyper bizarre, c'est que ça fait 9 mois qu'on attend ce retour de Martin Terrier. Et au final, il rentre, il a une première balle qu'il met au ras du poteau, on se dit putain merde, ça aurait été beau. Et puis derrière, il a le penalty, on lui dit bah c'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est beau. Ouais, l'histoire elle est là. Et non, putain, il la rate. Punaise. Aujourd'hui, ouais. Ne prends pas exemple sur Daniel. Punaise, il la rate. En ce moment, punaise, on peut même plus dire punaise en ce moment. Punaise, on peut pas. Donc tu purée. C'est un purée, mais franchement, c'est vraiment un regard. Flûte, il la rate, quoi. Et en fait, je suis plus triste du scénario qu'on n'a pas que de la défaite, quoi. Parce qu'au final, la défaite, enfin, Fred, je l'écoutais, il est gentil à nous dire Villarreal, 13e de Liga. Enfin, les gars, si on gagne pas contre Nantes dimanche dernier, on n'est pas beaucoup mieux qu'eux. Hein. On est en plein doute. On a fait une victoire contre un promu et 5 matchs nuls dans la foulée. Donc, on n'est pas beaucoup mieux. Là, t'as pas tort. Il y a encore quelques jours, on disait qu'on comprenait pas très bien ce que faisait Rennes sur le terrain en termes de jeu. Et d'ailleurs, sur la première période,
je n'ai rien compris. Sur la deuxième, ce qu'il y avait de mieux, c'était l'intention globale. Il y avait plus de détermination, on allait plus dans le combat, et on s'est créé des occasions comme ça. Mais dans le jeu, c'est pas très net. Tu es passé d'un 4-2-3-1 à un 4-3-3. Bon, après tout, on a le droit de changer de système au cours de match. Hein, c'est pas ça le problème. Mais quels sont les hommes ? Moi, je trouve qu'on change. T'es capable, toi, de me dire, toi, je pense que tu rates pas une seconde des matchs de Rennes. T'es capable de me déterminer ce qu'est une équipe type. Je sais que c'est un concept qui est plus tellement à la mode et qu'il doit plus y avoir d'équipe type, mais tu es capable de me dégager un 11 à Rennes, toi ? En fait, ouais, je l'ai, l'équipe type. Mais tu le vois, le 11 type ? Tu l'as déjà vu ? Je veux dire, Genesio le fait jouer régulièrement ? Eh ben, je le vois pas avec Genesio. Je l'ai envoyé un peu plus ce soir. Moi, je te demande pas le tien. Je te demande est-ce qu'il existe ? Non, mais la Coupe d'Europe, quand la Coupe d'Europe a commencé, je me suis dit, ça y est, on va pouvoir voir notre vraie équipe. Pourquoi ? Parce que tant que ça n'avait pas commencé, on avait un match par semaine et Genesio ne voulait surtout pas mettre Matic sur le banc. Et je suis désolé, Santa Maria, il fait un début de saison beaucoup plus intéressant que Matic. T'as bien aimé Santa Maria ce soir, toi ? Pas ce soir, mais sur les matchs d'avant. Ce soir, non, mais de toute façon, tu l'as mis dans une situation qui est méga inconfortable parce que c'est le gars, il doit démarrer la saison. C'était en gros le taulier, milieu, machin. Tu lui mets pas Matic, j'en ai pas. Forcément, tu lui mets un gros doute dans la tête. Derrière, tu sais pas trop. Bon, Matic, c'est le taulier à Nantes, dans le match contre Nantes. Ah bah voilà, l'expérience dans le derby, on sort les gros trucs et tout. L'autre, il est. Oui. Et vous regardez le début de saison, il voulait pas sortir Matic, il voulait pas sortir le fait. Parce que c'était des mecs qu'on avait recrutés, qui valaient un petit peu d'argent et qu'on ne pouvait pas le faire. Et quand les matchs de Coupe d'Europe ont commencé, il s'est dit attention, il y a le turnover, là je vais pouvoir faire ce que je veux. Il a remis un petit peu le fait sur le banc. Matic aujourd'hui il ne jouait pas. Et après, c'était aussi ça la marge de progression de Rennes, c'est d'avoir un banc aussi qualitatif, d'avoir de la concurrence pour essayer de jouer sur les deux tableaux et d'aller chercher une qualification européenne. C'est pas la question, c'est quand de faire mieux que l'année dernière. Quand il change tout. Il change le système, il change les mecs de position. C'est turnover, c'est. Mais moi, de toute façon, il y a des choses qui me dérangent. Pas de problème, tu vois, qu'un mec sort, un mec rentre, machin. Mais il y a une sorte de fil conducteur. Moi là, je le comprends pas en fait. Moi, dans l'équipe, il y a des trucs que je trouve étranges. Je trouve le positionnement de Bourigeaud dans l'axe par rapport à ce qu'il nous a donné. Bon, mais ça, par exemple, ça c'est un nouveau truc. Voilà, sur les dernières années où il était plus excentré, où il rentrait énormément. Ludo Blas, excentré dans un 4-3-3. Moi, je trouve que c'est pas. Ludo Blas, on comprend pas. Voilà, c'est pas si dingue que ça. Soit il te met le but de l'année ou rien. Kalimuendo, là, au début, il démarrait. Là, maintenant, c'est le Turc. Et Kalimuendo qui rentre. Bon, c'est vrai qu'on a. Il va mettre des buts, Kalimuendo, parce que c'est censé être son taf de mettre des buts. Ouais, moi je suis déçu, je suis globalement déçu, mais comme pour beaucoup de joueurs. Déçu par Kalimuendo et par. Je suis déçu par Guiri, je suis déçu par Kalimuendo, je suis déçu pour Ludo Blas. Gouiri, depuis le début de la saison, si on me dit qu'il a fait quelque chose. Il a expliqué là, apparemment en conférence de presse que le choix de la sélection. C'est ça l'a perturbé. Ça l'a perturbé. On va attendre. En même temps, ça fait 8 mois qu'il réfléchit. Exactement. Enfin, qu'il réfléchit. Faut pas qu'il réfléchisse trop souvent. Parce que ça fait un mois et demi que c'est acté. Oui, voilà, qu'il réfléchit. Bon, oui et non, mais bon. Daniel, il faut arrêter les sketchs avec les doutes dans la tête parce que l'autre il réfléchit. Associé à. Ces joueurs professionnels ou ces joueurs-là ont du talent, ont eu une valeur, ont montré des choses. On aimerait bien qu'à Rennes soit beaucoup plus tranchant. Et moi, le midi, je vais au resto, je vais hésiter entre deux plats. Le soir, je vais dire putain, à l'after, je suis mauvais parce que j'ai eu un problème de décision là à midi. Là, t'as dit. Je savais pas quoi choisir là. Après une sélection nationale, c'est différent qu'un plat au resto. Ton cinéma, ça fait 6 mois qu'il réfléchit à ça. Oui, je suis d'accord. Et en plus, ça fait 6 mois que j'ai dit dans l'after qu'il avait décidé. Ah oui, mais on le sait depuis. Bon, alors stop avec ce truc là. Genre, ça m'a perturbé. Mais ça perturbe de quoi? Enzo le fait dans cette équipe. On va pas revenir sur le débat qu'on a eu avec Daniel sur Désiré Doué, sur l'importance qu'il a aujourd'hui à Rennes. Mais Enzo le fait, il est arrivé, gros montant. Ça devait être le joueur, le métronome de l'équipe. Il est plus là, mais Enzo le fait. Voilà, on sait pourquoi. Ses performances en dents de scie, on lui laisse quoi? 1 match, 2 matchs, 3 matchs. Voilà, aujourd'hui, moi je suis Il a réfléchi à un truc lui aussi. Le petit Assignon qui fait un super début de saison, qui a fait un super match contre Nantes, c'est quoi? Il est préservé pour Paris dimanche. La priorité, c'est quoi? C'est Paris, c'est ce soir contre Villarreal. Et puis tu te mets, encore une fois, tu mets une mi-temps à rentrer dans un match de football en Europe. Jouer une mi-temps aux 30 minutes, ça, même face à Villarreal, ça peut pas suffire. Dimanche, ça les motive pas, Daniel? Non, j'ai dit peut-être, j'en sais rien. Dimanche c'est soir, grave si ça les motive pas. Mais en même temps, je dis peut-être, mais j'ai un début de réponse dans ma tête. Je pense que dimanche soir, le prime time PSG, ils vont être tous taquets. Le match jeudi soir Villarreal, je suis pas sûr qu'ils soient motivés à fond les ballons. Ah bon, c'est grave. C'est grave si c'est ça. Guillaume, merci beaucoup.
Ouais, Gilbert, juste une petite chose. Vous aviez un débat, Daniel, avec Thibaut, je crois, sur les expected joueurs, expected crack. Regardez l'attaque qu'on a. Kalimundo, Guerri. Je pense que dans. Ah là, on est dans les expected, ouais. Ouais, dans un an ou deux, on les mettra dedans. Et bien. Parce que Kalimundo, 25 millions, ça fait un peu mal. C'est fort possible qu'on soit dans les expected vedettes. Aujourd'hui, Kalimundo, à part son âge, et dire qu'il a 21 ans, et de patienter, etc. Ce qui montre à Rennes, c'est pas suffisant par rapport. 25 millions, je patiente pas.